c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle. Ce cycle-là est terminé. Ça veut dire que les présidents, une fois qu'il y a eu une confrontation sur le terrain, les militaires qui sont loin d'être des jouets qu'on peut manipuler depuis l'étranger, on dit, bon, ok, ils sont allés ils ont repris la souveraineté sur leur pays, la situation est sous contrôle, ils ont fait l'erreur qu'ont commis, ils n'ont pas fait l'erreur qu'ont commis nos nationalistes, ils ont signé une alliance militaire avec un pays étranger, en l'occurrence la Russie, une alliance militaire avec des pays comme la Chine, une alliance militaire avec des pays comme la Turquie, et pas des moindres. Et cette alliance militaire, ces pays ont consenti désormais à leur donner du matériel militaire, des S-300. Hein. Attention, des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, ils ne le disent pas ouvertement, ils ont les S-300. Vous savez, les S-300, si on tire, demain, il n'y a plus Abidjan. Si on appuie sur un bouton, demain, il n'y a plus Abuja ou Lagos. Donc, ils ont conclu une alliance militaire qui leur permet de protéger leur pays et de dissuader toute menace qui viendrait aux alentours de leur pays. Ça veut dire qu'autour de ces trois pays-là aujourd'hui, personne ne peut plus avoir une velléité, ni le Nigeria, ni la Côte d'Ivoire, ni le Ghana, ni le Sénégal, ni personne ne peut plus avoir une velléité aujourd'hui de dire qu'il va envoyer son armée pour franchir les frontières de l'Alliance des États du Sahel. C'est très risqué. Donc, ils ont conclu une alliance militaire qui permet de sécuriser leur pays. À partir du moment où ils ont conclu une alliance militaire qui permet de sécuriser leur pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première étape, c'est qu'ils ont déchiré les accords qui mettent en place le droit de premier refus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une compagnie américaine, et c'est déjà le cas au Niger, veut exploiter le pétrole, une compagnie américaine est venue, là, vous avez vu, a lancé avec la Sonidep, va faire 50-50 pour exploiter le pétrole qui va sortir de la Sonidep. Et c'est pour ça que les Nigériens, les Américains vont faire pression pour faire un pipeline de 600 km qui va permettre que le pétrole sorte par le Tchad, connecte au pipeline de Douba et sorte par le Cameroun pour partir. Vous comprenez? Donc, ce sera pareil sur d'autres choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le minerai, par exemple, de l'uranium du Niger va être vendu non plus à 500 francs CFA le kilogramme d'uranium raffiné, mais ça veut dire que 500 000 francs la tonne, mais à 150 millions. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le droit de premier refus. Les militaires ont déchiré ça en petits morceaux. Ils ont envoyé à la poubelle. Ils ont dit ça, c'est terminé, c'est le passé. Désormais, ici, là, si un Chinois veut traiter, il vient, il s'assoit, on négocie. Si un Turc veut traiter, il vient, il s'assoit, il négocie. Et il paye au prix du marché. Pourquoi les pays du Moyen-Orient sont riches? Les pays du Moyen-Orient sont riches parce qu'ils traitent avec les États-Unis, pas parce qu'ils traitent avec les États-Unis. Parce qu'ils traitent avec les États-Unis, pas parce qu'ils traitent avec les États-Unis. Ou bien, devrais-je dire, parce qu'ils traitent avec les États-Unis. Pas seulement ou pas uniquement parce qu'ils traitent avec les États-Unis. Je vous explique. Les pays du Moyen-Orient sont riches parce que lorsque les pays du Moyen-Orient viennent aux États-Unis, on a pris une loi. La loi s'appelle le Foreign Corrupt Act. Foreign Corrupt Act. Le Foreign Corrupt Act. Le Foreign Corrupt Act, c'est une loi prise aux États-Unis qui interdit à une compagnie américaine d'acheter ce qu'on appelle les commodities. Les commodities, ça veut dire le soja, le pétrole, le gaz, le coton, le cacao, le café, le phosphate, l'uranium, le manganèse, etc., etc. On appelle ça les commodities en anglais. Donc, cette loi, le Foreign Corrupt Act, interdit à une entreprise américaine d'acheter les commodities en dessous du cours du marché, dans quelque endroit que ce soit dans le monde. C'est pour ça que vous avez certaines compagnies américaines comme les Glencore qui ne respectent pas trop la loi, qui ont préféré quitter le territoire américain pour s'installer en Suisse. Malheureusement, en s'installant en Suisse, la justice américaine leur poursuit en disant, bon, vous pouvez vous installer en Suisse, mais malheur à vous que si vous utilisez le dollar ou si vous commercez avec l'Amérique, vous êtes passible de poursuivre. Non, les commodities, ce n'est pas les biens de première consommation. Le pétrole brut n'est pas un bien de première consommation, c'est une commodity. Le coton non transformé n'est pas un bien de première consommation,
mais c'est les commodities. Les Américains appellent ça les commodities. Donc, c'est des produits soumis à la spéculation des marchés. Voilà. Bon, on pourrait dire qu'ils n'ont pas encore subi de transformation. Et donc, ces commodities-là, le Foreign Corrupt Act interdit à tout pays, à toute entreprise, d'acheter ça en utilisant les dollars ou étant installé aux États-Unis, d'acheter à l'étranger en dessous du cours du marché. Deuxièmement, il y a l'OMC également. Bon, on s'aperçoit que, par exemple, vous voyez, Total, qui aujourd'hui est coté à la bourse aux États-Unis, a tendance à délaisser ses affaires en Afrique. Parce que s'il ne délaisse pas ses affaires en Afrique, il sera directement frappé par cette loi américaine-là, qui va lui dire, bon, tu es installé aux États-Unis, tu lèves l'argent en dollars, tu allais te rendre coupable, par exemple, d'acheter le pétrole en dessous du cours du marché, dans certains pays, dans les contrats, nous allons vous frapper. C'est pour ça que très souvent, pour contourner ça, ils jouent sur les quantités. Ça veut dire on fait un contrat qui dit j'achète au cours du marché, mais au moment du chargement, on charge 2 fois plus de quantité. Voilà. Et on n'a aucune évidence. Et personne n'est là-bas pour avoir les évidences qu'on a chargé 2 fois les quantités. Voilà. Donc, quand la justice se tourne, on ne peut pas avoir d'évidence pour les poursuivre. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est avec cela, les entreprises du Moyen-Orient, le Qatar, par exemple, quand ils vendent son gaz, l'Arabie Saoudite, quand ils vendent son pétrole, ils vendent ça au cours du marché. Ça, il faut le dire. Ils vendent au cours du marché. Et à partir du moment où ils vendent au cours du marché, ils empochent naturellement plus d'argent que nos pays, par exemple, qui sont dans des contrats qui sont biaisés avec le droit de premier refus. C'est pour ça que les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar sont riches alors qu'ils exportent le pétrole et le gaz, pendant que les nôtres qui exportent aussi le pétrole et le gaz sont pauvres. Voilà. Non, pas du tout. Accuser les étrangers de tout ce qui va pas mal, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je ne sais pas où tu vas chercher ces autres-là. Je pense que tu n'as pas bien compris ce qu'on est en train d'expliquer. On te dit que dans les contrats que nous avions avec la France, il y avait le droit de premier refus. Et ce droit de premier refus fait qu'ils avaient, je prends un exemple, est-ce normal que la France, si le contrat existe, je vais le sortir prochainement, est-ce normal que la France achète l'uranium du Niger à 500 francs le kilogramme, à 500 000 francs CFA la tonne, alors que la Chine l'aurait acheté à 150 millions la tonne? Est-ce normal? Il faut répondre à ma question. Tu mets la réponse là, tu me dis, est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, à partir du moment où ce n'est pas normal, par exemple, est-ce normal que les entreprises françaises refusent de se soumettre, par exemple, à la règle qui, aux États-Unis, veut, par exemple, que toutes les entreprises achètent. Par exemple, le gouvernement américain sanctionne régulièrement les entreprises américaines qui sont allées acheter les matières premières à l'étranger en dessous du cours du marché. En dessous du cours du marché. Ceux qui sont camerounais savent que la justice américaine a sanctionné Glencore. Glencore a accepté de payer des droits. Le gouvernement camerounais a de l'argent bloqué ici à Washington qui pourront venir chercher à tout moment s'ils donnent les noms de ceux qui ont perçu les pots de vin au Cameroun. Parce que Glencore a acheté le pétrole en dessous du cours du marché. La justice sanctionne. Ce n'est pas le cas en France. C'est pareil sur le marché des commodities. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les militaires nigériens ont déchiré ce qu'on appelle le droit de premier refus, donc n'ont pas renouvelé ces contrats-là, voilà, ou se sont affranchis de ces contrats. À partir du moment où ils s'affranchissent de ces contrats, ils sont libres d'établir les contrats avec toute entreprise étrangère. L'exemple simple, c'est le Niger et la Société nationale de pétrole de la Chine. Le Niger a, par exemple, si vous voulez, je vous explique un peu comment ça marche, le commerce du pétrole. Le commerce du pétrole, ça marche de la manière suivante. Lorsque vous achetez le pétrole, Total, par exemple, peut verser l'argent du pétrole en avance. Par exemple, peut percevoir l'argent du pétrole en avance. On appelle ça les futurs contrats. Les forward contracts. Total perçoit l'argent du pétrole en avance. Ça veut dire que il va en Chine, par exemple. La Chine dit, j'ai envie d'acheter pour
200 milliards de pétrole avec le cours du dollar, par exemple, à 600 francs CFA. Ça fait, pour 400 millions de dollars, quand on calcule, ça fait 240 milliards. La Chine va donner les 240 milliards total. Total est capable d'investir cet argent dans les obligations du gouvernement français à 5%. Ça veut dire que cet argent va produire 12 milliards total, 240 milliards total sur 2 ans. Un an avant, Total va produire le pétrole, livrer le pétrole, parce que ce n'est pas, vous ne livrez pas 240 milliards de pétrole en un jour. Vous livrez les 240 milliards de pétrole progressivement. Et quand ils ont fini d'exécuter le pétrole, il y a tous les revues, les prélèvements, les tests en laboratoire, etc. Souvent, le processus prend 2 ans. Entre-temps, quand Total va retirer l'argent des 240 milliards qu'ils ont déjà encaissés, vous vous rendez compte, avec les intérêts que ça a produit, ils sont à 264, 265 milliards de francs CFA de revenus. Mais dans l'affaire, on va faire un contrat avec nos pays qui dit que nos pays ont droit dans l'affaire à ça, je dis, et ça, c'est si le pétrole n'est pas encore raffiné. C'est-à-dire que d'abord, sur ce qui revient à nos pays, on va dire la part qui vous revient, c'est 15%. Bon, les 15% vont par exemple être calculés sur la base d'un dollar à 500 francs CFA. Parce que quand ils mettent le dollar à 600 francs CFA, ils utilisent un produit qu'on appelle les futures et les options pour bloquer le cours de dollars à 600 sur les marchés. Et quand ils viennent facturer à nos pays, ils facturent à 500 francs. Donc les 400 dollars, ça devient 200 milliards. Vous voyez vous-même que sur 200 milliards, il y a 65 milliards qui les ont profités. Et sur les 200 milliards, on reverse 17% à nos pays. Donc on va nous reverser 34 milliards. Dans les 34 milliards, vu les conventions de CFA, on dit, bon, l'argent en dollars, les accords de CFA prévoient que nous retenons la moitié. Donc, dans les 34 milliards, ils vont encore retenir la moitié. Ça veut dire 17 milliards de francs. Et il va manquer 17 milliards pour nos États. Donc, vous voyez, dans une transaction qui génère 270 milliards, nos pays vont avoir 17 milliards de francs. Je dis ça pour le couillon qui est en train de me raconter les histoires là, tu ne comprends rien. Et la prochaine fois que tu écris encore, je te bloque. Direct. On n'a pas le temps à perdre ici. Qui raconte les histoires à dormir debout. Et c'est comme ça donc que nos États ont été pillés. C'est dans une affaire qui rapporte 270 milliards, nos États vont avoir que 15 petits milliards. Et les autres en face vont recevoir, allez, 270 milliards, enlever 17 milliards, vous voyez combien il nous reste. Et ils vont s'en sortir là avec 250 milliards. Parce que bon, on suppose que 3 milliards, c'est pour payer les employés, les quelques pièces d'équipement, etc. Ils se sortent de là avec 250 milliards et nous n'avons qu'un petit 17 milliards. Aujourd'hui, ce qui change dans le contexte actuel, ce qui change, c'est que le Niger, par exemple, dans la transaction actuelle, le pétrole du Niger va être le contrat oppose le gouvernement chinois. Vous avez même vu, le gouvernement chinois veut le pétrole de 400 milliards. Il a déjà avancé, veut le pétrole de 200 milliards, ou c'est combien de milliards là? Il a déjà avancé la totalité de l'argent. Comme il faisait à la France, il a déjà avancé la totalité de l'argent au Niger. Dans les caisses du trésor du Niger, la totalité de l'argent, sans passer par quelconque compte d'opération, la totalité de l'argent est dans les caisses du Niger. Et avec cet argent aujourd'hui, le Niger peut le disposer et faire ce qu'il veut et il fait simplement couler son pétrole. Puis, l'accord que le Niger à l'époque avait signé, Bazoum avait signé, prévoyait que ce pétrole-là, quand il part de Niger, il doit aller être raffiné en France avant d'aller être transféré en Chine. Aujourd'hui, Abdourahmane Tiani a dit qu'il n'en sera pas question. Le pétrole sera raffiné au Niger. Donc, ils ont demandé à la Chine de leur prêter l'argent pour donner à une entreprise chinoise pour construire une deuxième raffinerie. Et la deuxième raffinerie va raffiner entièrement le pétrole au Niger, parce qu'ils ont déjà une première raffinerie que les Chinois ont construite. La deuxième raffinerie va raffiner entièrement le pétrole au Niger, et le Niger va exporter à la Chine du pétrole raffiné, du gaz liquéfié, du goudron, etc., 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 etc. Vous comprenez donc que là où le Niger, il y a quelques années, aurait perçu 17 milliards, vous prenez un coefficient de capital de 4, c'est une transaction qui va rapporter 800 milliards au Niger, là où il y a quelques années, ça aurait rapporté 17 milliards au Niger. Je dis ça pour l'imbécile qui est en train de me raconter des histoires là et tout, et tout, et tout, et tout. Et que je vais bloquer s'il écrit encore le moindre commentaire.
il ne pourra même plus voir la vidéo ni rien du tout. On n'est pas ici là pour s'amuser. Hein. Excusez-moi. Celui qui est venu ici s'amuser, je lui prie de se mettre à côté. Ce n'est pas l'amusement. Voilà. Donc demain, dans les années qui viennent, ça prendra le temps que ça prendra. Le Niger va lancer la construction d'une deuxième raffinerie. Ce sera fini peut-être dans 5, dans 10 ans. Mais quand ce sera fini, sur une transaction de 200 milliards de brut, le Niger va percevoir 800 milliards. Là où la Côte d'Ivoire, par exemple, à côté, sur une transaction de 200 milliards, percevra 20 milliards. C'est ça qui est la vérité. Ça vous plaît ou pas, on s'en fout. Voilà. 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 Eli Jordan demande, compte tenu... Ah, merci Eli Jordan. En plus, tu es prioritaire. Tu fais partie des gens qui soutiennent notre chaîne. Donc, ces gens-là sont prioritaires ici. Je ne pose pas ton commentaire. Ou je peux poster ton commentaire pour le lire. Ouais. Tu demandes, compte tenu des volumes et de la capacité nouvelle des États à contrôler les deals, est-ce que les pays de l'AES pourront influencer ou fixer le prix des matières premières sur les marchés dérivés? Non, pas sur les marchés dérivés. Pas sur les marchés dérivés. Si tu veux, l'enjeu des matières premières est le suivant. À la fin du siècle, il y aura 11 milliards d'habitants sur la Terre. 11 milliards d'habitants. À la fin du siècle, le continent africain aura à peu près 3 milliards d'habitants. 2 milliards et demi d'habitants, on va dire comme ça. 2 milliards et demi d'habitants. À la fin du siècle, il y aura 4 milliards de noirs et demi de noirs sur les 11 milliards d'habitants. Donc, pratiquement 40 à 45% de la population seront d'origine africaine. Ça, il faut le savoir. Dans le monde, parce qu'il n'y a pas de noirs qu'en Afrique, comme on essaie de nous faire croire. Vous avez des noirs au Brésil, vous avez des noirs au Panama, au Costa Rica, en Trinidad, en Jamaïque, etc., etc. En Argentine, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, au Chili, etc., etc. Vous avez des noirs partout. Non, ça c'est important, il faut le dire. Donc, ces noirs que vous avez partout là, donc, il y aura un gros besoin de la demande parce que l'économie se développe non plus seulement dans la vieille Europe, l'Autriche, la France, la Suisse, non. L'économie se développe partout et va se développer aussi en Afrique. Donc, l'enjeu, c'est les ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle un game changer. Donc, il y a un game changer là, Eli Jordan. Donc, à partir du moment où il y a un game changer, ce qui va se passer, c'est que dans nos États là, dans nos pays africains, quand les pays de l'AES retrouvent la souveraineté ou dont les mains libres se sont affranchies du droit de premier refus sur les matières premières, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont pouvoir vendre leurs produits au cours du marché. Au cours du marché. Aujourd'hui, quand vous regardez, la Chine, elle seule, importe pour 2 trillions de dollars d'hydrocarbures. 2 trillions de dollars. Ça fait 2000 milliards de dollars. Si on prend le dollar à 600 francs CFA, ça fait combien? Calculez vous-même. À 600 francs CFA. 1000 milliards, ça fait 600 000 milliards. Ça fait 1 200 000 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si on comprend bien. 1 trillion, c'est 600 000 milliards. Au cours du marché, si je prends le cours sur le Forex à Londres, 1 trillion en CFA, ça fait, le saut fait à 615, mais mettons en 600 francs. Si 1 trillion, ça fait 600 000 milliards. 600 000 milliards de CFA. Donc, 2 trillions, ça fait 1 200 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce que la Chine dépense chaque année pour importer. Seulement la Chine, hein, je ne parle même pas de l'Amérique, la Chine, pour importer les hydrocarbures, pour faire face aux besoins de son économie dans divers domaines. Bon. Si la Chine arrive au Niger, l'enjeu est simple. La Chine dit au Niger, je t'achète au cours du marché tes hydrocarbures. Et la Chine peut régler de différentes manières. Elle peut régler avec des bons de trésor chinois, elle peut régler avec du cash, elle peut régler avec des futurs contrats, elle peut régler avec des forward contrats, elle peut régler avec énormément, il y a énormément d'instruments de paiement sur cette planète-là. Elle peut donner des forward contrats au gouvernement nigérien, que le gouvernement nigérien va escompter sur les marchés dans une banque internationale américaine
et elle ramasse. Il y a énormément de paiements. J'aurai l'occasion de faire un direct où je vous expliquerai les instruments de paiement. À partir de ce moment, le Niger, le Burkina, le Mali, etc., vont prendre ces instruments de paiement-là et se rémunérer au cours du marché, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Et la conséquence, c'est qu'ils vont se